Là, on se retrouve dans une situation où Hervé Ryssen, Freeze Corleone, même combat, quoi. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions, ouais? Nous avions prévenu avant le confinement, à l'époque des affaires Foresti, Polanski, Griveaux, Matzneff, le système était sur la brèche, à deux doigts d'exploser sous le poids de ses contradictions et, miracle, le Covid-19 était apparu, venant paradoxalement donner une bouffée d'air pur aux représentants du pouvoir. 6 mois après, la supercherie s'essouffle et les vieux démons ressurgissent. L'affaire Freeze Corleone pourrait bien être à cet égard un point de bascule. On en parle tout de suite avec MC Corias, OH51 sur ERFM, et vous nous connaissez sur ERFM, on a évidemment la logistique qu'il faut pour acheminer les colis d'un point A à un point B comme DHL, Nick un sioniste comme BHL. C'est parti. Le ministre de l'Intérieur a même tweeté aujourd'hui, et Valérie Benaïm Mais c'est vous dit d'être non. très calme et d'essayer de poser mon propos, parce que moi, les textes de ce garçon me touchent au cœur, parce que je suis juive, de religion juive, donc il parle de ma communauté, mais je pense qu'il parle de l'humanité, parce que quand on touche à un noir, un juif, un musulman, on touche à l'humanité. Donc voilà, je pense que ce type-là est abject, et je lui dis dans les yeux, tu n'es qu'une merde. Oui, j'ai fait une petite citation de Freeze Corleone pour commencer l'émission. Alors, la LICRA a tweeté et la machine, la centrifugeuse, s'est exécutée. Darmanin, Dupond-Moretti, la DILCRA sont montés au créneau, avec notamment comme conséquence la résiliation du contrat de distribution de Freeze Corleone avec Universal. Alors Universal, pour ceux qui ne savent pas, c'est Vivendi. Vivendi, c'est Bolloré. Et BlackRock aussi dans les actionnaires, la suppression de certaines vidéos de Freeze Corleone de sa chaîne YouTube, le retrait de ses morceaux des playlists Skyrock et surtout des plateformes de streaming comme Deezer. Et aussi l'ouverture d'une enquête pour provocation à la haine raciale et injure à caractère raciste. Alors, on va entamer l'analyse. MC Corias, premier constat, notre ami a toute la fine équipe au cul, mais pour le moment, nous n'avons aucun signe laissant penser qu'il va se repentir, se soumettre, abjurer, faire teshuva, comme on dit. Et donc, nous avons là potentiellement une nouvelle date, car depuis Dieudonné Soral, aucune personnalité d'ampleur dans le monde culturel n'a vraiment résisté aux rayons paralysants. Et là, on a quand même l'impression que Freeze Corleone, c'est pas Yann Moix, Non, c'est pas Yann Moix, mais on sait que par exemple dans le monde du rap, plus que dans le monde de la musique en général, si le rap est une musique, je veux choquer personne, il suffit qu'on soit montré à l'index par le système, par la justice, par les chiens de garde que vous avez cités au départ, Goldnagel, je suis vraiment désolé, Teshuva, la LICRA et compagnie, pour avoir évidemment cette image de marque de vrai rebelle, parce que pour le coup, c'est la définition, c'est pas l'État aujourd'hui qui, comme Jacques Lang dans les années 80, adoubait NTM et la nouvelle scène rap. Aujourd'hui, lorsqu'on a un rebelle, eh bien, on a la vraie meute au cul. Parce qu'il n'y a plus de fausses meutes, tout étant récupéré par le système capitaliste, et surtout, évidemment, la musique rebelle. Le rock, j'en parle pas, il a été complètement absorbé. Le rap, c'est en passe. Et puis, surprise, voilà, ce Freeze Corleone, qui n'est pas son vrai nom, qui sort des sentiers battus et qui déclenche les foudres du système et de ses chiens de garde. Les Miradors ont mitraillé avec les spots braqués sur lui en permanence. Mais ça lui a pas fait de mal moralement, visiblement, puisqu'il a dit qu'il se sentait libre, ni commercialement, puisque ça a démultiplié les téléchargements, les visionnages, etc. Plus d'1 million de visionnages de son clip, le fameux clip soi-disant antisémite, complotiste et tout le reste, et évidemment les ventes d'albums, que ce soit des albums matériels ou dématérialisés. Donc, il se peut qu'aujourd'hui, on puisse survivre, Dieudonné l'a prouvé, Soral aussi, même avec difficulté, on puisse survivre malgré les foudres du système, les vraies foudres, pas la rébellion à la Télérama. Et donc, peut-être qu'il a fait ce calcul,
Et même si vous avez dit que peu d'artistes, pour parler que des people ou des artistes, n'avaient échappé au revirement téchouvesque, il semble que lui soit parti pour rester un peu de côté. L'avenir nous le dira, hein, comme on dit souvent, mais pour l'instant, il a l'air de tenir. Eh bien, c'est toute la question. Comment Freeze Corleone peut-il pérenniser son business, hein, son business de la haine? C'est ce qui est reproché par la LICRA d'ailleurs, hein, faire de l'argent sur l'obsession des Juifs, selon eux. Alors, Freeze Corleone va-t-il devoir basculer dans la clandestinité? D'ailleurs, comme nous. Comme nous à ER, hein, on est banni des médias, banni des GAFA, mis à l'index par les institutions bancaires, et comme Dieudonné qui est contraint de jouer dans des bus. Alors, Freeze Corleone peut-il survivre? C'est ça la question. Ben, pour survivre face au système, il faut montrer d'abord de la ténacité et de l'imagination. La constitution du site et du mouvement Égalité et Réconciliation par Alain Soral depuis 13 ans a nécessité beaucoup de ténacité, beaucoup d'imagination. Il faut trouver des produits à vendre, donc il y a une survie économique, c'est une entreprise. Il faut que ça corresponde à une demande, à un besoin. Au besoin, on crée cette demande, mais cette demande, on le voit, est réelle. Et dans le monde de la musique, on le sait, c'est très difficile de sortir des sentiers battus et de faire comme certains chansonniers ou chanteurs à texte, les petits cabarets, etc. On survit mal. C'est pas du tout la même médiatisation que connaissent les rappeurs. On connaît un rappeur français qui a fait une chanson qui s'appelait Sale pute, ça a été médiatisé tout de suite. Bon, il a été un peu puni, il a perdu quelques dates, etc. Et d'ailleurs, il a regretté, je crois. Mais à la fin, bon, je crois qu'il a fait du cinéma, ça n'a pas arrêté son business. C'est Orelsan, ouais. Oui, c'est ça, Orelsan. Eh bien, le business musical est fait de telle sorte à ce qu'il soit très difficile de survivre en dehors des sentiers battus, donc des majors, et puis surtout des moralistes de la presse culturelle qui surveille tout ça, ce qu'on appelle Télibéramonde, hein, Télérama, Libération et Le Monde, plus les Inrocks, qui font, eux, la loi en matière morale. Et en gros, ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est écoutable, pas écoutable. Alors bien sûr, les jeunes de banlieue s'en foutent, ils ont leur propre son, ils écoutent des musiques qui échappent même à Skyrock, etc., ou aux radios qui diffusent du rap, mais malgré tout, à un moment donné, il faut gagner de l'argent pour survivre, et là, ça demande des qualités de chef d'entreprise, presque de gestion, que tout le monde n'a pas, parce que je pense que Freeze Corleone, quand il a fait son clip et sa chanson, pensait pas être mis hors d'état de nuire par le business, le gros business. Il pensait plutôt faire un gros coup en avançant un petit peu, en tendant les barbelés, comme on dit, ou en poussant sur la clôture. Là, il est allé un peu loin du point de vue du système, qui a dit bon, c'est terminé, etc. La question, c'est est-ce qu'il peut jouer dans un bus comme Dieudonné joue dans un bus, même avec difficulté, ou avec des CRS qui sont autour de lui, parce que soi-disant, il produit un trouble ou des troubles à l'ordre public, ce qui est délirant. Là encore, l'avenir nous le dira. Mais on ne sait pas si Freeze Corleone a préparé sa sortie, mais en tous les cas, on peut lui dire une chose, même si on n'est pas ses amis, ni ses maîtres, ni rien, c'est qu'il est possible de survivre aujourd'hui en dehors du système économiquement. C'est difficile, mais c'est possible. Ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans encore, il y a 20 ans encore moins. Mais aujourd'hui, le flux que l'on produit, c'est-à-dire l'audience qu'on a, peut permettre de vivre plus chichement bien sûr, mais possiblement de son audience, de son talent, de son travail. Et les gens qui aujourd'hui sont devenus des indépendants, par exemple en matière d'information comme on connaît sur le net, peuvent le confirmer. Donc on va voir aujourd'hui si c'est possible avec la musique, et notamment le rap. Alors je voudrais qu'on revienne sur la récupération et l'exploitation politique de l'affaire, puisque... Can't stop addicted to the shindig.